Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Alors, en ce jour, en cette dernière semaine un peu d'août, je vais vous faire un petit tirage là, sympathique. Ça m'est venu là l'idée ce matin. Je suis en train de préparer mes vidéos là pour la semaine prochaine. On est samedi là aujourd'hui, mais je vais m'axer avec vous. On va aller regarder quelle va être votre rentrée sentimentale. Bah ouais, on est un peu dans la dernière ligne droite. Septembre arrive à grands pas. Quelle va être votre rentrée sentimentale? Eh bien, c'est ce qu'on va regarder. Donc là, ça peut concerner absolument tout le monde, les célibataires, les triangulaires. Euh, les couples qui vont bien, voilà, un petit peu tout le monde, parce que là, ça faisait tout l'été, on s'est quand même beaucoup axé sur des difficultés liées au triangulaire. Bon, là, moi, j'avais besoin de me sortir un petit peu de ça, je vous avoue, de plus être dans ces énergies-là, et puis d'ouvrir les portes un petit peu à vraiment à toutes les situations. Voilà, que vous alliez bien, que voilà, que vous soyez célibataire en attente de votre autre, mais loin des triangulaires. Voilà, donc je vais regarder un petit peu, tout ça. Alors pour ça, je vais utiliser les anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà, voilà. C'est un peu force rose là, hein. Je vous le dis, là j'ai choisi un peu mes oracles avec cette, vraiment avec cette couleur rose qui apparaît un petit peu partout. L'oracle Carpe Diem, hein, qui est un oracle auto-édité, je vous ai fait la présentation là, dernièrement, il y a quelques semaines en arrière, de Rachel Maleska Novak. Et puis là, le petit nouveau qui est arrivé, donc je vous ai préparé, hein, sa présentation, sa review, mais par contre vous allez devoir attendre, voilà, si vous me suivez dans mes présentations review maintenant qui ont lieu tous les dimanches, vous allez devoir attendre parce qu'en fait là on est peut-être encore en plein mois d'août, mais moi je les prépare, je profite que les gens soient en vacances pour pouvoir prendre un petit peu d'avance à ce niveau-là. Moi c'est un projet qui me tenait à cœur de vous présenter quelques pièces intéressante pour vous à découvrir. Et donc du coup, mais là je vais l'utiliser. Voilà, la présentation est préparée, elle est voilà, elle est faite. Donc maintenant je vais pouvoir l'utiliser. Donc là c'est le chakra du cœur de Isabelle Fer Fer, mais mille excuses. D'Isabelle Serre, et les illustrations sont de Amanda Wild. Voilà, voilà, voilà. Allez, on est parti. Quelle va être votre rentrée sentimentale? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va regarder. Alors là, il faut pas que... j'ai un peu tout mon machin là qui s'est cassé la figure. Tac, voilà, je replace tout. Allez, on est parti. Donc ça, pour l'instant, je vais les mettre de côté. On va garder que petit Bouddha. Donc j'étais persuadée d'en avoir que 3 de Dorine Virtue, et puis là, parce que dans mes présentations, je disais que j'en avais que 3, mais j'avais oublié celui-là. C'est vrai que j'ai les anges de l'amour aussi. Mais voilà, c'est une petite réflexion personnelle. Alors, les guides, s'il vous plaît, dites-moi tout. Donc, dans quelles énergies sentimentales allons-nous être là pour septembre? Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors là, j'ai deux messages. J'ai le message un petit peu des débuts de relation, où le cœur s'enflamme un petit peu, où on en est vraiment qu'au tout début, où on se découvre. Il y a vraiment quelque chose, c'est peut-être une rencontre qui a eu lieu là dernièrement, cet été, mais en tout cas, on est au début d'une romance. Et puis j'ai un autre message, c'est pour ceux qui attendent. Ils sont dans ces énergies-là, c'est-à-dire que ils vibrent de cette énergie-là, ils ont envie en fait de ressentir des sentiments romantiques pour quelqu'un, et je pense essentiellement là vraiment aux célibataires, et qui ont envie de revivrer pour quelqu'un. Voilà, c'est vraiment ça. Et l'envie, c'est la base. Voilà, si vous avez cette envie-là, on vous mettra quelqu'un sur votre route. Voilà, clairement. Mais vraiment, il y a une notion de... il y a une notion, j'en ai marre d'être seule aussi, hein, clairement. Vraiment, c'est ce que je ressens, j'en ai marre d'être seule. J'ai envie de revibrer pour quelqu'un. En plus, c'est au cours de cet été, vous avez peut-être pu voir des couples se former autour de vous, et vous avez envie de vivre la même chose. Ouais, je vous comprends. Je vous comprends. Et puis sinon, là, j'ai vraiment un peu un message là pour les débuts de relation. On voit bien là, on se découvre dans l'intimité. Voilà, il y a la petite flamme là qui s'est allumée. C'est un début de rencontre, c'est début de relation.
Je ressens d'ailleurs un petit peu des doutes, des hésitations, un petit peu la peur de s'enflammer et que ce ne soit pas réciproque, que les sentiments qui naissants ne soient pas réciproques non plus vis-à-vis de votre autre. Et bon, visiblement, c'est plutôt, moi je ressens des choses quand même plutôt réciproques. Donc si ça peut vous rassurer à ce niveau-là, bah, ma foi, voilà. Alors n'oubliez pas, c'est du tirage général, ça ne peut pas concerner tout le monde. Il faut prendre uniquement ce qui résonne en vous. Je n'ai pas toutes vos vies devant les yeux. Hein. Ce sont des énergies générales qui me sont transmises et qu'on catégorise un petit peu suivant les situations. Donc je préfère le rappeler. Hein. Et ça reste, voilà, ça vous convient pas, ça vous convient pas. Voilà, bah, c'est tout. On passe son chemin, on va sur notre chaîne ou on attend une prochaine vidéo où ça vous convient, ça vous correspondra. Voilà, mais je peux pas taper pour tout le monde. Je vais en tirer une deuxième là. Alors, dans quelles énergies? Ah, voilà. Ah, bah, ça a envie de parler. Il m'avait appelé ce jeu, hein, de toute façon, ce matin. Alors, dans quelles énergies, qu'est-ce qui va se passer là pour la rentrée sentimentale, pour tous mes abonnés, pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder la vidéo? Dans quelles énergies sommes-nous? On va un peu, on arrive vers la fin de l'été, on est dans vraiment en fin d'été. J'en ai plusieurs. Bon, gardez confiance. Ouais. Alors, d'accord. Donc celle-ci c'est ensemble et celle-ci c'est voilà. Alors, gardez confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Là, le message, clairement, il est pour ceux et pour celles qui ont retrouvé leur partenaire de vie, mais où ça ne s'est pas encore concrétisé dans la matière. Voilà. Et ce que je ressens également, c'est qu'il commence à y en avoir un petit peu ras-le-bol, qu'on vous demande de garder confiance, de vous demander d'avoir de la patience, et les guides sont en train de me dire, oui, on le sait, ça s'est pas encore concrétisé dans la manière, mais visiblement, il y a pas mal de partenaires de vie qui ont pris du retard. Voilà, ils ont pris du retard. Ils ont pris du retard et c'est la raison pour laquelle là vous êtes en pleine patience, ça a manqué de courage, ça a manqué de conviction, ça a manqué d'écouter son cœur tout court, voilà. Et là on est plutôt dans les situations où vous avez retrouvé votre partenaire de vie, mais voilà, c'est pas encore concrétisé dans la matière. Alors, gardez confiance, moi je dirais presque, recentrez-vous sur vous, hein, voilà, pour ne pas être dans cette attente justement, pour ne pas, pour pas devenir folle, quoi, fou ou folle, hein, de devoir attendre votre autre et que ça se concrétise pas dans la matière. Et j'ai une autre carte là, enfin deux autres cartes, où clairement, ouais, bon, elles se complètent quand même, mine de rien, avec celle-là quand même. Gardez confiance, c'est pour retrouver quelque chose, une alchimie, hein, clairement, avec votre autre, parce que là on parle de partenaire de vie, d'âme sœur, de flamme jumelle, etc. Et ça va aller vers un réel engagement. C'est-à-dire que là vous êtes peut-être dans l'attente, vous êtes peut-être célibataire, vous en avez marre, vous êtes également dans cette énergie de quand est-ce qu'on va pouvoir libérer nos sentiments romantiques de l'un envers l'autre. Mais en gardant confiance, en gardant la foi, en réussissant à être patiente et à pas se focaliser là-dessus uniquement, mais à se focaliser aussi, à se recentrer un petit peu sur vous en lâchant prise. Et c'est difficile, voilà, on est des humains, quoi. Vous êtes des humains, je suis humaine aussi, voilà, c'est pour ça que je dis nous, on est des humains, et c'est difficile, mais en même temps, c'est une promesse d'engagement, c'est-à-dire que là, votre autre, je vous le dis, hein, une fois que ça va se concrétiser, ça, ouais, mais vous êtes parti pour 50 ans. Voilà, alors suivant l'âge que vous avez, bien sûr, hein, voilà, mais vous êtes parti pour 50 ans, vous allez l'avoir sur le dos pendant 50 ans. Donc quelque part, bah, savourez encore votre liberté et votre célibat. Voilà, parce que là, on est parti pour des années. Voilà, bon, je vais m'arrêter là avec ce jeu-là. Ouais, vous attendez alors là, triangulaire, vous attendez sa séparation, clairement. Pour pouvoir concrétiser, vous, votre histoire à vous ensemble. Bon. Et puis là, clairement, ce que ça m'annonce aussi, c'est que vous n'avez pas eu une nouvelle là, de l'été, vous êtes en non-communication, voilà, alors est-ce que ça va changer? Ça, j'en sais rien, j'ai pas encore eu de message. Je vais prendre maintenant l'oracle Carpe Diem, on va regarder un petit peu lui ce qu'il me raconte, et puis ensuite le petit nouveau là, chakra du cœur, et c'est la première fois que je l'utilise, hein, donc on va voir ce que ça donne, et ce qu'il a un petit peu à nous raconter. Donc là, rentrée sentimentale, hein, comptez par là tout le mois de septembre, hein, voilà, c'est un petit peu ça. Alors, alors les guides, s'il vous plaît, dites-moi, quelle va être là la rentrée sentimentale? Quelles vont être les énergies là pour la rentrée? La force. Bon, on vous demande du courage, hein.
On vous demande du courage, ça se passe pas clairement. Là, ce que ça m'indique également, c'est que ça se passe pas du tout comme vous l'espérez. Voilà, vous vous attendiez à mieux, vous vous attendiez à ce qu'il y ait des situations qui soient débloquées cet été. Je ressens une forme de déception là, justement, suivant certaines situations. Donc vous prenez uniquement ce qui vous concerne. Voilà, là je suis dans du très large, donc voilà. Je ressens une forme de déception par rapport à un blocage d'une situation où vous étiez persuadé que ça allait se débloquer cet été, et ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, et avec les cartes précédentes qu'on a eues, on sait que ça vous demande encore de la force et du courage, d'y croire encore, de lâcher prise, oui, mais de ne pas abandonner. Voilà, il y a une différence entre lâcher prise et abandonner. Donc on va vous demander de la force et du courage. On va vous en envoyer également, c'est ce que les dits me disent. On va vous envoyer les bonnes énergies pour vous focaliser sur autre chose, pour vous libérer un petit peu la tête, pour ne plus être dans ces énergies d'attente. Voilà, c'est ce que ça m'annonce là. Alors, quelle va... il y en a une qui va se... Bon. Visiblement, ça devrait se couver un petit peu plus et se décompter. Ce que vous espériez qui se passe en été se produira en automne. Je le rappelle, je l'ai expliqué d'ailleurs quand j'ai fait ma présentation là, pour le chakra du cœur, qui n'est pas encore là publié sur ma chaîne, qui n'est pas encore visible sur ma chaîne, c'est programmé, mais justement j'en touchais un mot quand je faisais cette présentation là parce qu'elle avait des cartes de temps. La saison, il faut savoir que le temps c'est une notion qui est purement terrestre. D'accord. Donc, et ça, bon, moi j'ai pas eu trop de soucis à ce niveau-là, mais bon, de manière générale, je dirais, si vous allez voir un médium ou un cartomancien, qui que ce soit hein, d'ailleurs, vous allez voir un médium ou un cartomancien, ne lui tenez pas rigueur s'il n'arrive pas à dater les événements, et que si quand bien même il y a des notions de temps, ça ne se produit pas au moment exact où il vous l'a dit, parce que ça ne marche pas comme ça. Le temps est une notion qui est terrestre. Dans l'au-delà, pour les guides dans la 5D, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc c'est extrêmement compliqué. Là, on vous annonce qui va vous demander aussi de la force et du courage, quelque part de patienter jusqu'en automne. Mais automne de quelle année? De cette année? De l'année prochaine? Dans 2 ans? Dans 3 ans? Ouais, mais ça, on n'en sait rien. Ça, on n'en sait rien. Très honnêtement, ça, on n'en sait rien. Ça peut être très bien pour cet automne comme pour celui d'après. Voilà, donc vraiment pour l'au-delà. Et puis alors, une année pour eux, je peux vous garantir que c'est rien. Enfin voilà, ça n'existe pas de toute façon. Ça n'existe pas pour eux. Donc ils n'ont pas conscience du temps que ça nous demande à nous sur Terre. Ils n'ont même pas conscience. C'est pas possible. C'est extrêmement difficile de dater et de taper vraiment dans le mille à ce niveau-là. Sachez-le. Donc là, il y a des choses qui vont bouger en automne. Est-ce que c'est cette année, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans? Je vous le dis, je l'ignore. Alors, en tout cas, au moment, j'adore. En tout cas, lors d'un automne, et on va parler comme ça, lors d'un automne, parce que vous aurez eu la force de rester debout aussi par rapport à des situations qui vous ont perturbé également, de garder la foi, de vous être recentré sur vous. On vous a envoyé les énergies pour traverser un peu ce parcours du combattant, de solitude, hein, clairement, ou quel que soit votre parcours amoureux, ou des preuves de couple également, hein, parce que là je suis dans du très général, donc voilà, ces épreuves de couple ou de triangulaire, ou voilà, vraiment ce genre de choses, enfin vous adapter à votre situation. Néanmoins, c'est pour arriver à quoi? Clairement, à partir d'un automne, est-ce que c'est celui de cette année ou est-ce que c'est celui de l'année prochaine? Je vous le dis, ça y met avec des pincettes. Bon, c'est pas dans 20 ans non plus, en affaire, hein, voilà. Notion de temps est relative et n'existe pas pour l'au-delà, oui, mais bon, c'est pas dans 20 ans non plus, hein, clairement. Hein, parce qu'il nous voit changer physiquement aussi également, donc du coup, voilà. Et c'est pour accéder à quoi? À l'union et à la vibration de 2 cœurs qui seront situés sur le même plan, à une réelle harmonie de vous-même, mais également avec votre autre. Il y a quelque chose de protégé dans le sens où n'oubliez pas, et c'est un peu le message qu'ils sont en train de me transmettre, n'oubliez pas, on est là et nous notre priorité c'est de réunir les couples sacrés, entendez par là les partenaires de vie, les âmes sœurs qui doivent être réunies dans cette vie-ci, et également les flammes jumelles qui sont en fin de cycle. Et
c'est pour accéder à quelque chose de beau. Toute cette force, tout ce courage va vous amener à un apaisement, à quelque chose de joyeux, à quelque chose de joli, à quelque chose d'harmonieux pour vous-même, mais également pour votre autre. Voilà. Événements qui sont annoncés pour l'automne. Est-ce que ce sera cet automne ou celui d'après? Eh bien voilà, ça vous le verrez par vous-même parce que ça tout dépend des situations. En plus, ça peut être d'ailleurs, pour certains, ça va arriver cet automne-ci, et puis pour d'autres, ce sera celui d'après. Voilà, ce sera dans un mois. Ok, bon, les messages sont plutôt, alors, ok, ils sont en train de me dire qu'ils reçoivent vos pensées. Hein, n'oubliez pas, ils sont encore dans ces énergies là, comme un peu la semaine passée. Ils reçoivent vos pensées, mais également un petit peu vos désirs, vos souhaits. Hein, d'accord. N'oubliez pas que ce que vous envoyez à l'univers, c'est une graine de plantée qui vous sera retournée. Hein, donc, si vous êtes dans des énergies négatives, vous allez attirer le négatif. Si vous êtes dans des énergies positives, ce qu'on appelle les fameuses affirmations positives, loi d'attraction, etc., vous récolterez et vous amènerez à vous, vous attirerez à vous du positif, de la plénitude, du bonheur, de la chance, de l'abondance. Hein. Et là, je parle d'une manière très générale, pas forcément pour le sentimental. C'est valable absolument pour tout. Alors, maintenant, je vais utiliser un peu les chakras du cœur. Bon, les messages sont plutôt pas mal, ils sont très généraux là en l'occurrence, hein, parce que c'est moi qui ai décidé de le faire un petit peu comme ça. Parce que voilà, pour me sortir un peu, être tout le temps dans des énergies de souffrance à cause d'une triangulaire, je vous avoue que ouais, ça commençait à me peser. Ça commençait à me peser, j'avais besoin de faire quelque chose de plus général. Alors, les guides, s'il vous plaît, dites-moi tout. Quelle va être, comment va se passer la rentrée sentimentale là pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder la vidéo. Alors, comment va se passer? Il faut que je m'éclaircisse la gorge. Voilà, ça ira mieux. Alors, comment va se passer les énergies sentimentales de cette rentrée? Dans quelle énergie sentimentale allons-nous être là pour septembre, pour la rentrée? Non, ça ne veut pas parler? Ah si, ça y est. Ah bon. Alors, on vous annonce une bonne nouvelle. Donc là, en plus, on est en plein dedans. On est en août. Ce qu'on vous annonce, c'est qu'il va y avoir en effet un changement positif dans une relation existante. Encore une fois, août de cette année ou celui de l'année prochaine. Bon, voilà. Vous adaptez à votre situation. Si vous êtes seul, c'est-à-dire que l'année prochaine, au mois d'août, vous aurez quelqu'un et qu'en plus, quand bien même vous auriez eu des difficultés, enfin voilà, d'ici l'année prochaine, eh bien, il y aura un changement positif dans votre relation. Et pour ceux pour qui ça concerne là tout de suite là cette année, on est bien en août, on nous annonce de toute façon des belles choses là pour cet automne. Pour un automne, voilà, bon, à partir du principe que là, bah, voilà, comme il n'a pas encore lieu, on va espérer que ce soit pour celui-ci parce qu'on en a marre d'attendre, hein, clairement. Moi, ça me fait un moment qu'il me parle de l'automne. Hein. Très honnêtement, ça fait un moment et je peux vous le dire, il y a encore l'année passée, c'était cet été. Bon, hein, cet été, il n'y a eu que dalle, hein, je vous le dis, voilà, il n'y a rien eu du tout. Alors, est-ce que ça va se produire pour cet automne du coup? Mais là, je parle vraiment pour me concernant et dans ma vie. Mais bon, vous voyez, même moi, voilà, on me disait cet été, et puis bah, je dois bien remballer l'évidence, bah non, c'est pas cet été, donc si c'est pas cet été, c'est plus tard, quoi. Enfin voilà, clairement, et j'en tiens pas rigueur au vide, je sais comment ça fonctionne, donc faites la même chose, vous, non pas, et puis n'oubliez pas, les médiums, les cartomanciens, ce sont des messagers, hein, d'accord? Donc, quand le facteur a du retard, vous aurez pour vous déposer un colis, ou bien ou même pour s'il vous annonce des mauvaises nouvelles, mais vous n'allez pas tirer dessus à bout portant, quoi. Clairement, voilà, vous en prenez pas au facteur. Bon, bah, les cartes anciennes, les médiums, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà, on ne sommes que des messagers. Voilà. Et des fois, on peut se tromper, d'ailleurs, on peut se tromper de destinataire. Ça peut arriver. C'est extrêmement rare, mais ça peut arriver. Il n'y a pas besoin de s'enflammer, quoi. Il n'y a pas besoin de s'enflammer. Donc là, en l'occurrence, changement positif dans une relation existante, ça prend, je dirais, racine en août pour aller vers quelque chose de beau, on l'a vu, et d'harmonieux pour cet automne. Donc, bon, cette période un petit peu difficile où ça nous a demandé, où ça vous a demandé beaucoup de courage pour l'affronter, pour rester debout, pour rester digne, pour rester avec vos convictions et avec votre foi, et là je parle pour ceux qui ont déjà retrouvé leur partenaire de vie mais que ça ne s'est pas encore concrétisé dans la matière, eh bien voilà, changement positif dans une relation existante.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre là, les guides, s'il vous plaît, concernant la rentrée sentimentale? Comment va se passer la rentrée sentimentale? Alors, comment va se passer la rentrée sentimentale? Surprise! Surprise qui aura lieu lors d'une nouvelle lune. Alors ça, à la limite, oui, ça j'aime bien. La nouvelle lune, ben, on est en plein dedans là en plus. On est un petit peu en plein dedans. Elle a eu lieu là il y a, je sais plus, c'est il y a 2 jours, 2-3 jours, ouais. Surprise lors de la nouvelle lune. Bon. Certainement d'ailleurs qui seront les prémices. Bah oui, c'est assez amusant là quand même parce qu'on a la nouvelle lune là fin août. On est un petit peu en plein dedans. Bon. Alors j'espère que ça va vous concerner. Surprise positive en plus là, parce que qui seront certainement les graines de ce fameux changement positif dans une relation qui est déjà existante. C'est-à-dire que peut-être que pour certains, pour l'instant, vous en êtes qu'à de l'amitié avec la personne de votre cœur, hein, clairement, voilà, et que ça va basculer vers quelque chose de plus profond, vers de l'amour, quoi, vers de l'amour, voilà, tout simplement. Donc, mais en tout cas, on vous annonce une belle surprise là lors d'une nouvelle lune. Donc là, peut-être il y en aura certains qui vont être concernés par cette nouvelle lune-ci, qui vont se reconnaître là-dedans. Et puis pour d'autres, eh ben, elle aura peut-être lieu cet automne, ou cet hiver, ou l'automne prochain, enfin voilà, mais une surprise lors de la nouvelle lune, lors d'une nouvelle lune. Bon, c'est bien. Alors, est-ce que vous avez une dernière chose à dire? Parce que je ne vais pas faire quelque chose de trop long. Alors, est-ce que vous avez un dernier message à transmettre là à tous mes abonnés, à tous ceux et toutes celles qui m'ont regardé cette vidéo concernant la rentrée sentimentale? Que va-t-il se passer? Avez-vous un dernier message, les guides? Je me demande de faire une coupe en dernier. D'accord, bon, on va faire une coupe. Ah non, il y a une carte qui saute et après une coupe. Bon, d'accord, bon. Alors, tu reçois des signes. Bon, en carte de temps, c'est l'année prochaine. Hein, donc déjà, on est vachement plus loin. Tu reçois des signes. Donc c'est ça, c'est-à-dire, ça confirme vraiment, et je peux vous le dire, hein, au moment où moi, voilà, vraiment, moi j'en ai plein en ce moment, qui me demandent d'ailleurs de m'attacher à ma profonde conviction, et de ne pas lâcher ma profonde conviction, ce qui m'a été révélé, même si ça ne se concrétise pas dans la matière, même si ce qui peut paraître de l'extérieur, on peut avoir l'impression que ça se produira jamais parce que c'est pas les énergies qu'on peut nous renvoyer. Bon, et à chaque fois que je doute, à chaque fois que je me dis bon c'est bon, voilà, j'arrête là, j'arrête le sketch, on m'envoie des signes, on me rappelle à mes profondes convictions et à garder dans la force et dans la bienveillance bien sûr, mais mes profondes convictions. Bon, et là en l'occurrence c'est un petit peu ce qu'on nous dit. C'est un petit peu ce qu'on vous dit, c'est-à-dire que si vous avez, voilà, il y a forcément quelque chose qui va vous rattacher au bon cap, quoi, au bon cap. Voilà, clairement, ils sont un petit peu la boussole, hein, et ils sont en train de vous raccrocher au bon cap en vous envoyant des signes de l'univers. En quoi ça vous parle exactement, ça je n'ai pas de précision, mais ça parlera à chacun d'entre vous, ça se manifeste de manière différente, ça peut être une chanson à la radio, hein. Tous les moyens sont bons de toute façon pour communiquer avec vous, et un vrai signe par contre, pour le reconnaître, c'est quelque chose qui va non pas interpeller le cerveau, mais qui va interpeller tout de suite l'âme va le comprendre et en fait on le sent, ça va remonter, ça va tout aligner au niveau âme, cœur, cerveau. Voilà, vraiment. On n'est pas dans l'ordre du désir. On n'est pas dans je cherche les signes. Non, un vrai signe, il nous apparaît sans le chercher. Sans le chercher. Et vraiment, on sait au fond de nous, on a cette conviction profonde que là, oui, c'est l'univers qui nous parle. Voilà, et pas seulement ce que j'ai envie de voir, ce que le cerveau a envie de voir, et que ce soit acté par notre cerveau. Voilà, clairement. Parce que le cerveau, c'est quelque chose qui va choisir de voir ou de ne pas voir, justement, certains éléments. Donc, tandis qu'un vrai signe de l'univers, et qu'il soit positif ou négatif d'ailleurs, mais qui est pour nous indiquer la route, je peux vous le dire, c'est vraiment une révélation intérieure. Et le cerveau n'a rien à voir là-dedans. Ça remonte de plus bas et ça s'aligne, ça monte. Voilà, ça ne descend pas, ça monte. C'est pas, voilà, c'est pas tout à fait pareil. Donc là, en l'occurrence, on vous annonce, vous recevez des signes. Alors, je vais faire une coupe, hein. Ah ouais, ça parle. Ouais. Il y en a certains d'ailleurs, ils reçoivent les signes que ce n'est pas ton âme sœur.
Voilà, ce n'est pas votre autre, vous vous trompez, vous vous enchaînez un petit peu pour rien. Là, en l'occurrence, on est dans des blocages matériels et financiers, mais alors, d'accord. Là, j'ai un message, j'ai un double message. J'ai un message pour ceux qui se trompent, de partenaires de vie, qui sont persuadés que c'est le bon et qu'au final, ben non, ils se trompent et ça peut arriver et voilà. Et donc, ils s'enchaînent un petit peu pour rien, ils se bloquent un petit peu pour rien, et ils attendent pour rien aussi, également. Il y a une notion de retour d'ex, là, également aussi. Il y a vraiment une notion de retour d'ex où il y en a certains qui attendent, persuadés que c'était la bonne personne pour eux et qu'en fait, voilà, bah, c'est normal qu'il y ait eu rupture. Il a eu raison de rompre parce que de toute façon vous étiez amenés à vous séparer. Voilà, on est plutôt là-dedans et c'est pas forcément la bonne nouvelle, mais voilà. Donc, en tout cas, moi, mon boulot, c'est de vous transmettre tous les messages, donc je vous les transmets. Et on a une autre notion également, où on a là, et c'est une notion pour les triangulaires, où il devrait y avoir un changement de partenaire, d'ailleurs, où il est nécessaire qu'il y ait un changement de partenaire. Il n'est pas avec la bonne personne, puisque la bonne personne, bah, c'est vous, voilà, et il s'enchaîne pour des raisons financières, matérielles, conventionnelles, et voilà. Ok. Donc, visiblement, est-ce que ça va se débloquer cet été? Mais on verra. Allez, je vais faire une dernière petite coupe et puis je vais m'arrêter là, parce qu'on a eu pas mal de messages quand même. J'aimerais bien terminer sur quelque chose de positif, ce sera bien. Alors, quel dernier message avez-vous annoncé là pour cette rentrée sentimentale? Pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo, pour mes abonnés. Alors, adieu la routine et libre arbitre. Ouais. Ouais. On est vraiment là. Il termine quand même là-dessus. Bon, j'aurais préféré l'éviter, mais voilà, j'en ai marre d'être dans ces histoires-là, parce que c'est un petit peu, voilà, un petit peu compliqué au niveau des énergies à recevoir, parce que voilà, mais parce que je sais que vous êtes dans l'attente, et votre souffrance, votre douleur et ce désespoir qui s'installe en vous, ces énergies-là, je les reçois forcément. Donc, c'est pas évident. Là, en l'occurrence, il y a vraiment quelqu'un qui est face à deux personnes. Hein. Il doit faire le choix. Il doit faire le choix. Ce qui est annoncé quand même, c'est que adieu la routine, bah, c'est adieu mon ancienne vie pour aller à l'aventure. Hein. Il y a un petit peu ce côté-là. Bon, là, il y en a un petit peu plus d'ailleurs dans une notion de triangulaire déjà, mais début de triangulaire consommé donc, ou triangulaire non consommé. On est vraiment là-dedans. Mais on a face à nous des gens, alors ça peut être des hommes, des femmes, on a face à nous des gens qui ont un choix à faire entre deux personnes. Et il y a deux routes. Voilà, il y a deux routes. Il faut en prendre une, hein, il faut choisir. Et puis, on aurait plutôt tendance à vous dire que là, il choisira adieu la routine. Et la routine, c'est quoi? Bah, c'est son ancienne vie. C'est l'ancienne vie. C'est vivre l'aventure. Donc voilà. On va terminer là-dessus. Bah, écoutez, on est plutôt pas mal. Alors, et puis, pour cette catégorie-là, bien sûr, on a pu le voir, ils étaient bloqués par le fait, pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire que ça restait par convenance et pour des raisons matérielles, financières, voire même de société, hein, voilà, de valeur morale, voilà, je ne peux pas m'en aller, mais ils restaient enchaînés à quelqu'un qui ne leur correspond plus, et là, visiblement, on va les mettre un petit peu au pied du mur, et puis ça va les choisir de suivre son cœur et de vivre l'aventure. Alors l'aventure, j'espère que vous n'allez pas vous lancer dans une triangulaire qui va durer des années, parce que c'est extrêmement douloureux, et pour tout le monde. Voilà les amis, bon écoutez, voilà, les messages sont plutôt, sont plutôt bons, hein. On a reçu de très beaux messages. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, là, un prochain tirage. Et je vous donne rendez-vous de toute façon dimanche, là c'est sûr, ma vidéo elle est déjà programmée pour une présentation review de tarot ou d'oracle. Je ne sais plus du tout là où j'en suis dans mes vidéos. Hein, voilà, je ne sais plus lequel est prévu pour dimanche prochain. Hein, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, voilà, il y a une présentation review dimanche. Je vous embrasse tous très fort, prenez soin de vous et bonne rentrée à vous tous. Voilà, profitez de ces quelques jours, derniers jours d'août et bonne rentrée à vous tous. Ciao, ciao.